Mes bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, je prie que ce message parvienne à chacun de vous en bonne santé et jouissant de la grâce de notre grand Dieu. Vous avez été très nombreux, pasteurs et fidèles, à exprimer votre besoin d'avoir part au repas du Seigneur dans ce contexte difficile de pandémie que nous vivons depuis plusieurs semaines. À ma qualité de premier berger humain de l'Église protestante évangélique CEMA de Côte d'Ivoire, je m'en suis réjoui et c'est la raison pour laquelle nous avons décidé ce culte spécial Sainte Seine qui sera célébré le dimanche prochain. Dans une première vidéo, je vous avais communiqué quelques indications. Dans la vidéo que vous suivez à présent, je voudrais apporter une précision de taille. Nous allons associer au service de la Sainte Seine l'ensemble des pasteurs consacrés de l'Église protestante évangélique CEMA de Côte d'Ivoire. Comment est-ce que les choses vont se dérouler? Nous allons prendre part au culte national. Le président officiant principal va s'adresser à l'ensemble de l'Église par la prédication de la parole et va officier la Sainte Seine. Une fois que nous avons terminé cette partie, chaque fidèle se rendra dans son église locale entre 11h et 15h pour participer à la Sainte Seine. Il revient donc à tous les pasteurs consacrés de l'église CEMA de Côte d'Ivoire de préparer le repas du Seigneur et de dresser dans toutes nos églises locales la table du Seigneur. En fonction de la taille de l'église, ce sera une table, 2 tables, 3 tables, autant de tables qu'il faut pour que les fidèles viennent les uns après les autres sans qu'il n'y ait d'attroupement à l'intérieur de nos temples. Il revient aussi au pasteur de prendre toutes les dispositions sanitaires pour que tout fidèle qui arrive à l'église avant de participer à la Sainte Seine puisse se laver les mains et éviter que ce moment soit une occasion de propagation de la maladie. Nous allons aussi demander aux fidèles, en se rendant dans la maison du Seigneur, de veiller à prendre les cartes de membres, à les déposer pour que les cartes de membres soient signées, comme nous avons l'habitude de le faire. La pratique est aussi inscrite dans la vie de nos églises. En pareille circonstance, nous apportons des offrandes libres et volontaires en vue de pouvoir soutenir nos frères et nos sœurs qui sont nécessiteux, puisque c'est un moment de communion. Ces offrandes servent alors à soutenir ceux qui parmi nous sont dans le besoin. Mes bien-aimés, la Sainte Seine est un moment de proclamation de notre foi en Jésus-Christ mort et ressuscité pour notre salut, mais aussi un moment de proclamation de notre union avec Christ et de notre union les uns avec les autres. Nos temples fermés ne peuvent pas nous empêcher de proclamer que nous croyons en Jésus-Christ mort et ressuscité. Et nos temples fermés ne peuvent pas nous empêcher de proclamer qu'en Jésus-Christ, nous sommes un. Nous sommes une église vivante. Nous sommes une église victorieuse. Et c'est ce que nous allons proclamer tous ensemble lors de ce culte spécial de la Sainte Seine. Que le Seigneur nous bénisse et qu'ensemble nous ayons le culte national et qu'après le culte national, les uns après les autres, nous puissions nous rendre dans nos églises sous la supervision de tous les pasteurs consacrés pour participer au repas du Seigneur. Que le shalom de Dieu
demeure avec chacun de nous et que toute la gloire revienne à notre Seigneur.